Deuxième question, montrons que toute suite convergente est bornée. Alors, on va commencer par l'hypothèse. Pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel, pour tout n supérieur ou égal à n0, cela implique que valeur absolue de un-l est plus petite qu'epsilon. Voilà la définition d'une suite qui converge vers un réel L. La conclusion, il existe deux réels, M et grand M, tels que la suite UN est encadrée par petit m et grand M. Analysons l'hypothèse et la conclusion, le point de départ et le point d'arrivée. Au niveau de l'hypothèse, on voit que la suite est bornée, car comprise entre L-epsilon et L plus epsilon à partir d'un certain rang n0, pour un epsilon fixé à l'avance. La conclusion, la suite UN est bornée pour tout entier naturel n. Donc en fait, toute la démonstration consiste à faire le pont entre l'hypothèse et la conclusion, dire que la suite est bornée à partir d'un certain rang pour un certain epsilon fixé à l'avance, et de passer de cette hypothèse à la conclusion demandée. Alors on y va, on écrit l'hypothèse de façon très rigoureuse, soit epsilon positif, il existe un entier n0 tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, alors cela implique que un-l est plus petite que epsilon. Ce qui veut dire que la suite UN est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors bien sûr, ici on aurait pu dire on admet que L est sa limite. Donc là c'est sous-entendu. J'écris dans mon brouillon que pour tout n supérieur ou égal à n0, la suite UN est bornée. Mais la question que je me pose, c'est que reste-t-il à borner? J'ai démontré déjà une grosse partie du travail là. Qu'est-ce qui me reste à borner? Eh bien il me reste à borner tous les termes de la suite qui ont un indice inférieur strictement à n0. Et ça fait combien de termes? Ça fait un nombre fini de termes. Est-ce qu'il est facile ou difficile de borner un nombre fini de réels? Très facile. Il suffit de prendre le minimum de l'ensemble et le maximum de l'ensemble. Donc allons-y, écrivons ça. On va noter A l'ensemble constitué des réels U0, U1 jusqu'à UN0-1. Donc tous les termes d'indice n strictement inférieur à n0. Ça constitue une partie de R qui contient un nombre fini d'éléments. Donc A est borné par min de A et max de A. Écrivons cela. On a pour tout n supérieur ou égal à n0 que un est entre L moins epsilon et L plus epsilon, bien sûr avec l'epsilon fixé d'avance au départ. Et pour tout n strictement plus petit qu'n0, nous avons un compris entre min de A et max de A. Nous avons en fait deux bornes inférieures et deux bornes supérieures. Et nous cherchons à trouver un minorant et un majorant de la suite. Eh bien, on va choisir comme minorant le minimum des bornes inférieures, le minimum de L moins epsilon et de min de A. Et comme majorant de la suite, le maximum, le plus grand élément entre L plus epsilon et max de A. On a alors que pour tout entier naturel n, un est comprise entre petit m et grand M. Pour les plus sceptiques, nous allons faire une démonstration qui nécessite quelques lignes d'écriture. Donc, pour tout n supérieur à n0, nous avons qu'un est plus petite qu'epsilon, que L plus epsilon. Mais L plus epsilon est par définition plus petit que le max de L plus epsilon et max de A. Et pour tout n strictement plus petit qu'n0, nous avons un qui est plus petite que max de A, et par définition, max de A est plus petit que le max de L plus epsilon et max de A. Donc pour tout entier naturel n, un est plus petit que le max de L plus epsilon et max de A. On montre de la même manière, nous ne le ferons pas, que pour tout entier naturel n, un est plus grand que le min de L moins epsilon et min de A. Conclusion, il existe bien deux réels, petit m et grand M, tels que pour tout entier naturel n, un soit comprise entre petit m et grand M. La suite un est donc bien bornée.